Yo, c'est Miguel, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle review de Ruby Ice Kingdom. On va essayer de faire vite parce que l'épisode n'était pas super intéressant, mais il y avait des trucs à dire quand même, et je vais essayer de faire vite parce que voilà. Grossièrement, alors du coup l'épisode continue dans la deuxième... le deuxième essai à sauver Weiss. Donc du coup là où on s'était arrêté la dernière fois, c'était dans cette espèce de zone miroir là, qui n'est pas vraiment miroir au final, ce qu'on verra après, parce qu'ils peuvent se déplacer librement entre les trucs. C'est juste une zone où en fait tout se ressemble. Et donc du coup là il y avait Blake et Ruby, et donc du coup notamment un combat qui va se lancer entre Blake et Weiss en fait. Et il y a un truc, à un moment il y a Ruby, Weiss qui dit un truc à Blake en mode ah comment oses-tu, écarte-toi de Ruby, et genre c'est comment oses-tu t'approcher d'un de mes précieux sujets. Donc voilà, j'ai trouvé ça mignon quand même qu'elle dise que Ruby est très précieuse, enfin précieuse à ses yeux. Voilà, on est là, l'équipe White Rose en force. Et bref, donc du coup il y a un espèce de petit combat qui se lance. Et donc du coup Ruby elle va essayer de trouver le Grim pendant que Blake affronte Weiss. Donc du coup Ruby arrive dans cette espèce de zone qui est une sorte de... Je crois que c'est Ouroboros le nom, c'est une espèce de serpent qui se mord la queue basiquement en fait, ou alors c'est un serpent à double tête, je me souviens plus trop, mais en tout cas ça fait cette espèce de forme infinie en fait. Donc du coup il y a Ruby qui arrive dans cette zone, elle envoie une pièce pour appeler Yang, et donc du coup il y a Yang qui arrive, qui sort de la zone dans cette espèce de chambre, et donc du coup elles vont... Il y a d'ailleurs Yang qui fait un commentaire sur le fait que du coup Ruby est une très bonne leaduse mais qu'elle ne s'en rend pas compte. Une très bonne leader, une très bonne leaduse, peu importe. Mais qu'elle s'en rend pas compte. Et mais du coup Ruby est très insécure finalement sur ce sujet. Elle est pas sûre d'être une bonne leader ou pas. Bref, peu importe. Et donc du coup quand elles arrivent, elle va la chercher dans la chambre. Et donc alors, quand elles reviennent dans cette espèce de truc Ouroboros là, du coup elle utilise la relique et ça fait bouger de ouf le serpent, et du coup je me suis demandé vraiment comment elles sont fait pour pas tomber, mais elles sont juste restées au milieu j'imagine. Enfin bref, donc du coup elles se disent que tout va bien, elles commencent à avancer et boum, il y a les robots de Weiss qui reviennent avec Klein grincheux. Pendant ce temps là j'ai noté CGI vomi. Pourquoi? Parce que du coup, pendant tout le long de l'épisode, ils ont utilisé de la CGI un peu partout sur des séquences de combat. Et alors, là où certains moments ça allait, notamment vers le milieu de l'épisode, du coup, il y a Ruby qui découpe un Grim, genre basiquement in extremis. J'ai trouvé la séquence plutôt sympa. Il y a certaines séquences qui sont sympas en fait en CGI, mais après, du coup, il y a notamment cette séquence là où il y a Blake qui fait un 360 no-scope flip, backflip, et elle retombe sur ses pattes, et donc elle a son gun comme ça, et genre elle est à moitié... la CGI est vraiment pas belle sur ce coup là. Mais en fait ce qui m'énerve en fait réellement, c'est qu'en fait du coup c'est de la CGI, donc c'est des... Enfin, c'est pas de la CGI, mais enfin je dis de CGI, mais en gros c'est des modèles 3D basiquement. Et en fait ils utilisent des modèles 3D, mais c'est super dommage parce que du coup l'animation 3D elle est moins bien que dans la série de base Ruby, mais je parle pas des volumes 4, 5, 6 machin, je parle vraiment des volumes 1, 2 et 3. Genre tu regardes les animations dans le volume 1, elles sont quand même plus qualitatives, et avec des modèles moins jolis mais quand même, et après ça pique au niveau de la saison 3, mais on s'en fout. Ce que je veux dire c'est que c'est quand même plutôt affligeant quand même d'avoir une moins bonne animation que dans les 3 premiers volumes. Enfin, même si du coup la série n'est pas faite en animation 3D en entier, donc forcément c'est plus compliqué j'imagine d'adapter des modèles, mais quand même c'est un peu dommage. Bref, j'ai noté également que Weiss dans le rêve est extrêmement puissante. On avait déjà eu des petits bouts de ça avec le combat qu'elle a eu avec Ruby dans l'épisode 4 ou 5. Et non, c'était 4 il me semble. Bref, et oui, c'était 4. Et là du coup on en voit encore plus parce que du coup elle a poussière illimitée, donc les recharges de son épée illimitées. Et en fait à la place de faire apparaître des espèces de versions psychiques étranges des Grimm, là elle fait apparaître des Grimm directement, donc notamment des ours en fait, principalement. Voilà. Donc le combat est écourté par Blake basiquement, qui utilise des... c'est trop bizarre parce que du coup elle utilise des leurres, alors que du coup elle pourrait très bien utiliser ses clones parce qu'on l'a déjà vu faire. Enfin elle arrête pas de faire ça dans l'épisode, c'était bizarre, et du coup elle se barre dans la zone.
Il y a du coup Whitley qui vient déconner un peu avec Weiss à ce moment-là et qui l'informe que du coup Young a disparu également. Et Weiss c'est pas très contente. Voilà, bref. Du coup, il y a Ruby, Young et du coup, juste après Blake qui les rejoint, qui du coup rencontre, enfin non pas, qui tombe sur la cachette du Grim, notamment en utilisant la relique qui permet d'utiliser, qui permet d'activer beaucoup de trucs, de bouger les ronces, ce genre de trucs, machin. Ce sera un item plutôt utile dans un jeu vidéo. Et donc là, du coup, il y a un petit combat qui se lance, du coup, à vrai dire, le dernier combat de cet essai. Donc du coup il y a Young qui essaye d'appeler Shion Zaiden pour informer que elles ont trouvé le Grim, mais avant de pouvoir contacter réellement Shion Zaiden, le téléphone se fait détruire par Weiss qui venait d'arriver. Et aussi d'ailleurs le Grim, donc il est entouré de ronces et au-dessus il a cette espèce de robe de Weiss qui est une très belle robe d'ailleurs, mais j'ai trouvé ça rigolo du coup qu'ils maintiennent cet objet, ça doit être un objet important. Bref. Et qui doit signifier quelque chose, je ne suis pas assez calé là-dedans, bref. Et donc du coup là j'ai noté gros stand-off, du coup il y a Weiss contre la team Rub, non la team Ruby finalement, et donc du coup grosse baston. Il y a notamment Weiss qui reproche, enfin qui dit à Young que ouais de toute façon si Ruby est comme ça c'est ta faute, tu l'as trop couvé machin, et c'est un truc qu'elle disait déjà dans le non-rêve finalement, et donc du coup ça revient ici, donc du coup grosse baston, mais Weiss les prend très facilement. Il y a notamment Ruby en fait quand elle se faisait repousser qui a perdu la relique, elle s'est fait détruire. Alors c'est pas un gros s'est fait détruire pardon, c'est pas vraiment un gros problème parce que du coup elles vont reload le rêve, hein, spoiler, mais bref. Et donc là c'est la galère, et donc grossièrement à se combattre basiquement. Et notamment, j'ai pas noté ça effectivement, mais bon, c'est pas grave, on en parlera après. Et donc du coup elles sont dégagées du rêve une nouvelle fois. Donc là c'est la merde machin, et donc du coup là elles doivent faire une petite session brainstorming, ce que j'ai noté. Donc elles vont toutes essayer de trouver un moyen de sauver Weiss, et ça passe par plusieurs étapes, enfin non juste une seule étape par personne. Donc Ruby qui va prendre sur elle-même finalement et penser que tout est de sa faute basiquement, et au final du coup elle se fera aider au brainstorm par l'équipe Juniper, pendant que Sun Wukong va aider Blake, et du coup Young tombera sur Penny pour l'aider, ce qui était quand même rigolo parce que du coup je crois que Young et Penny n'avaient jamais interagi dans la série de base, ou du moins très peu, et c'est intéressant du coup de voir Penny interagir avec les autres. Penny d'ailleurs on les mérite pas, hein, c'est absolument le meilleur personnage de cette putain de série, de ce putain d'univers d'ailleurs. Et rip en paix. Et je me perds finalement. Donc elles vont toutes avoir des conseils différents. Et au final du coup ça va revenir au fait que du coup l'objectif c'est de faire comprendre à Weiss qu'elle qu'elle a le droit en fait d'évoluer. Notamment parce que du coup par rapport en fait elle a le droit de passer outre ce fait d'être l'héritière des chenilles, et donc parce qu'en fait du coup elle est grossièrement conditionnée en fait du coup à aider les Faunus, non pardon, pas aider, justement à détester les Faunus, et juste vraiment d'être un peu affreuse comme ça par ses parents, enfin surtout son père. En fait elle évolue pas dans un contexte génial en fait quand elle a grandi. Et donc du coup voilà, c'est un peu la merde, et du coup c'est vraiment le but en fait de cette de ce prochain voyage, de ce prochain essai, mais qui se fera pas exactement pareil parce que du coup on rajoute encore une personne dans l'équation. Là c'est Jaune qui va accompagner l'équipe Ruby. Je vais penser à un nom pour la prochaine, et non, en fait pourquoi il les accompagne, parce qu'en fait lui, vu qu'il a déjà été infecté par un Grim, un cauchemar, un nightmare pardon, du coup dans le monde de Weiss il se fera moins repérer, ou du moins genre le Grim pensera que du coup il est déjà infecté, enfin qu'il est déjà, qu'il fait une entrepartie genre entre guillemets pardon, déjà partie du rêve, et donc du coup c'est pas un problème en soi, c'est pas une sorte d'intrus en fait. Et voilà, par contre du coup si effectivement le Grim repère que c'est un problème, là
Jaune court un danger. Et comme Wise d'ailleurs, parce que du coup, Chion a noté que du coup, si elles échouent une nouvelle fois, la vie de Wise sera vraiment en danger pour le coup. Et donc du coup, justement, moi je notais que du coup, c'est dommage parce qu'il n'y a vraiment aucun enjeu en fait dans la série pour l'instant, mais en fait l'enjeu c'est que du coup Wise peut mourir. Est-ce qu'ils vont faire mourir Wise dans la série ou quelque chose comme ça? Non, absolument aucune chance, il y a 0 chance que ça arrive. Un pourcentage à vrai dire de 5%, mais c'est peu, c'est très peu. Et je pense qu'on n'est pas dans la bonne timeline, bref. Et donc du coup voilà, l'épisode se termine là-dessus, grossièrement, sur le nouveau voyage évidemment. Et donc du coup c'est rigolo parce que du coup on voit juste Ruby, Yang et Blake. On voit pas Jaune, alors on sait comment il est fringué du coup, mais dans le monde de Wise, mais bref. On verra comment ça se déroule pour la prochaine fois. En tout cas, je suis plutôt intéressé parce que du coup, je pense que la série, enfin, tout du moins, cet arc de rêve de Weiss devrait s'arrêter dans maximum 2 épisodes, je pense. Ça ira pas plus loin, je pense. Parce que là, pour le coup, ils ont déjà très bien avancé. Donc là, je lui donne encore 2 épisodes, je pense. 3 peut-être s'il y a un after. Mais voilà, en tout cas, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un épisode plutôt en dessous de ce qu'on avait eu jusque-là, mais pas un mauvais épisode non plus, faut pas déconner. En tout cas voilà, j'espère qu'ils vont éviter de réutiliser la CGI, parce que du coup il y en avait déjà eu un peu dans les épisodes d'avant, mais c'était pas aussi apparent que dans cet épisode. Et notamment au bout d'un moment il y avait Young qui essaye de mettre une pastèque à Weiss et c'était terrible. Bon. Enfin bref, du coup on va s'arrêter là. Moi je vous donne rendez-vous ce samedi pour je sais pas quoi encore, on va dire. C'est probablement du gameplay, j'espère vraiment pouvoir faire une vidéo gameplay, sinon on verra. Et sinon du coup la semaine prochaine, lundi prochain, pour un nouvel épisode de Ruby. Voilà, sur ce, la bise et à bientôt.